Imaginez un instant, si un ministre de la Défense européen était assassiné en plein jour, le monde entier s'arrêterait. Les chaînes d'infos interrompraient leur programme, les dirigeants publieraient des messages de soutien, les hashtags envahiraient les réseaux sociaux pendant des jours. Mais lorsque le ministre de la Défense du Mali a été abattu dans une attaque ciblée, le monde n'a presque pas réagi. Les médias internationaux ont à peine murmuré la nouvelle. Pas d'indignation mondiale. Aucun hashtag en tendance. L'événement s'est dissous dans le flot continu de l'actualité. Ce n'est pas un simple accident. C'est une habitude. Quand un drame frappe l'Afrique, surtout dans des régions comme le Sahel, le reste du monde détourne souvent le regard. La mort d'un haut responsable malien, dans un pays en proie à l'instabilité et au terrorisme, aurait dû susciter débat, inquiétude et couverture médiatique. Au lieu de cela, le silence a été profond, presque glaçant. Pourquoi le monde ignore-t-il des événements qui bouleverseraient d'autres régions? Pourquoi les tragédies africaines passent-elles si souvent inaperçues, laissant les populations concernées seules et invisibles? Pour comprendre, il faut revenir sur ce qui s'est passé, observer la réaction internationale et creuser les raisons profondes de ce silence troublant. L'événement a été soudain, brutal et lourd de sens. Le ministre de la Défense du Mali, figure clé dans la lutte contre les groupes armés, a été assassiné lors d'une attaque que les experts en sécurité qualifient de hautement coordonnée. Ce n'était pas un acte de violence isolé. Les assaillants ont visé le cœur du pouvoir malien, cherchant à déstabiliser l'État et à ébranler un équilibre déjà fragile. L'attaque a eu lieu dans la capitale. Des témoins décrivent la panique quand des coups de feu ont éclaté près d'un convoi. En quelques minutes, le ministre était mort. Ses gardes du corps ont tenté de protéger les autres officiels, mais le mal était fait. Pour le Mali, déjà sur le fil du rasoir, cet assassinat a été un coup dur pour l'espoir de stabilité. Sur place, le choc a été immédiat. Les autorités ont condamné l'attaque. Les rues se sont remplies de protestations et de veillées. Pourtant, hors du Mali, la perte est passée presque inaperçue. Les grands médias internationaux lui ont consacré quelques lignes, puis sont passés à autre chose. Ce silence pose une question difficile. Pourquoi un drame aussi grave pour le Mali compte-t-il si peu au-delà de ses frontières? Lorsqu'une violence éclate en Europe, en Asie ou en Amérique du Nord, les images et les gros titres envahissent nos écrans. Pensez aux attentats majeurs en France, aux États-Unis ou même en Ukraine. Chaque détail est analysé, débattu, disséqué. Les gouvernements réagissent, la société civile se mobilise. Le monde entier s'en émeut. Maintenant, comparez cela avec le Mali. L'assassinat d'un ministre de la Défense, un événement politique majeur, a à peine fait une vague. Pas de réunion d'urgence à l'ONU. Aucun dirigeant mondial n'a fait le déplacement pour les funérailles. Pas de mobilisation internationale. Le contraste est saisissant. Et ce n'est pas qu'un cas isolé. Le schéma est clair, les crises africaines reçoivent moins d'attention, moins de ressources et peu d'empathie de la part de la communauté internationale. Quand on ignore les drames, leur impact s'aggrave. Le silence devient lui-même une partie du problème. Alors, pourquoi cela arrive-t-il ? Pourquoi les tragédies africaines sont-elles si faciles à ignorer pour le reste du monde ? Ce manque de couverture soulève des questions dérangeantes. Est-ce seulement une question de géographie ? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond, intérêt politique, choix médiatique, ou même des biais inconscients qui influencent ce que le monde voit ou néglige ? Certains évoquent la structure du pouvoir mondial. D'autres pointent du doigt les décisions prises dans les rédactions lointaines. D'autres encore estiment qu'une longue histoire de crises en Afrique a anesthésié le public international, rendant même les événements les plus choquants presque banals. Mais il ne s'agit pas simplement de débats théoriques. La façon dont le monde réagit ou pas a des conséquences bien réelles.
ignorer la violence en Afrique envoie un message, certaines vies comptent moins que d'autres. Cela façonne les perceptions, influence les politiques et finit par déterminer le destin de régions entières. Décortiquons ensemble les principales raisons de ce silence persistant. L'attention internationale suit souvent les intérêts, pas les besoins humanitaires. La région du Sahel, Mali compris, pèse peu sur l'échiquier mondial comparé au Moyen-Orient ou à l'Europe de l'Est. Les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine ou la Russie ont peu d'intérêt direct au Mali. Pas de réserves pétrolières stratégiques, pas de grands marchés, pas de rivalité de superpuissance. Cette réalité façonne les gros titres. Au Moyen-Orient, chaque incident est scruté car les enjeux sont énormes. Énergie, alliance, sécurité. En Ukraine, le conflit menace toute l'Europe. Mais au Mali, les puissances voient peu à perdre. Alors les événements peinent à atteindre le sommet de l'agenda international. La géopolitique ne se résume pas à l'économie. Il s'agit d'influence militaire, diplomatique, culturelle. Sans l'attention des grandes puissances, des pays comme le Mali peinent à faire entendre leur voix. Leurs drames deviennent de lointains échos, perdus dans le vacarme des affaires mondiales. Voilà donc la première raison majeure du silence. Le monde a tendance à ignorer ce qu'il ne juge pas stratégiquement important. La couverture médiatique n'est jamais neutre. Chaque jour, rédacteurs et journalistes choisissent les histoires qu'ils vont raconter. Ils connaissent leur public et, soyons honnêtes, ils savent ce qui attire l'attention. Trop souvent, ils partent du principe que les histoires africaines n'intéresseront pas. Cela crée un cercle vicieux. Parce que l'Afrique est rarement à la une, le public connaît mal ses réalités. Ce manque de connaissances fait qu'il se sent moins concerné quand un événement majeur survient. Les rédactions continuent alors de privilégier d'autres régions, renforçant ainsi l'invisibilité de l'Afrique. Il y a aussi des raisons pratiques. Beaucoup de médias internationaux ont moins de journalistes sur le terrain en Afrique. Les reportages sont plus difficiles, les risques plus grands. Mais ces excuses ne changent rien à l'impact. Des pays entiers, des peuples et des histoires disparaissent du récit collectif mondial. Le rôle des médias est crucial. En choisissant de ne pas mettre en avant les drames africains, ils contribuent à créer un monde où certaines souffrances sont tout simplement ignorées. L'histoire de l'Afrique est marquée par les luttes, les conflits et les ingérences extérieures. De la colonisation aux frontières artificielles tracées par d'autres, en passant par des décennies d'exploitation et d'abandon, le passé du continent influence la façon dont il est perçu aujourd'hui. Résultat, les crises africaines paraissent trop souvent normales aux yeux des observateurs aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du continent. Cette banalisation est dangereuse. Quand la violence, l'instabilité politique ou les catastrophes humanitaires semblent inévitables, l'urgence disparaît. On ne voit plus les souffrances africaines comme des exceptions, mais comme une fatalité. Pourtant, rien n'est normal dans ces drames. Chaque vie perdue, chaque communauté brisée mérite notre attention. Croire que c'est toujours comme ça en Afrique n'est pas seulement faux, c'est un frein au changement. Le poids de l'histoire est lourd, mais il ne peut pas justifier l'indifférence. Certains parlent d'une malédiction africaine, l'idée que le continent serait condamné à la crise perpétuelle. C'est une vision paresseuse, et franchement, elle est fausse. Les défis de l'Afrique ne sont pas le fruit du hasard ou de la malchance. Ils résultent de l'histoire, de la politique et de choix, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du continent. La colonisation a laissé des cicatrices profondes, économie fragilisée, société divisée.